Pour répondre à une question, un petit texte sur le lâcher-prise. Alors pour le coup, je vais te le dire à l'oral. Le lâcher-prise, dans les moments les plus douloureux, c'est un acte de courage et de bienveillance envers toi-même en fait. Lâcher-prise ne veut pas dire s'en foutre, mais c'est accepter que tu n'as pas d'emprise sur une situation. Tu n'es pas responsable de l'autre. En tout cas, tu ne peux pas, à ton niveau, faire changer les choses. Lâcher-prise, c'est accepter que tu ne puisses pas forcément y faire grand-chose là, à l'instant T. Si tu n'as pas de solution, je le dis de temps en temps, tu visualises un ascenseur et tu mets tous tes problèmes dans cet ascenseur et tu envoies ça à l'univers. On te répondra ou pas en fonction de ce que tu auras comme retour. On t'invite d'une manière ou d'une autre, clairement, à lâcher prise. C'est comme relâcher, en fait, comme si tu avais un point serré, c'est accepter de lâcher. Tu sais, il y a une expérience avec un verre d'eau. Si je te donne un verre d'eau et que je te demande de tendre la main et de le garder, le verre d'eau, c'est tes problèmes. Donc, tu vas le tendre comme ça, comme ça, comme ça. Tu vas tenir. Mais au bout d'un moment, tu vas commencer à avoir mal au bras. Ton bras va commencer à trembler. Tu vas sentir des raideurs dans ta main. Mais tu vas le garder. Mais tu vas le garder. Mais pourquoi tu le gardes en fait? Qui t'a demandé de le garder? Et pourquoi tu ne le poserais pas, ce verre où il y a tous tes problèmes? Pourquoi tu t'obliges à souffrir en maintenant quelque chose dans lequel tu n'as pas d'emprise? Que ce soit dans une relation de problèmes financiers, professionnels, peu importe en fait. Là où toi tu as un impact, c'est en lâchant prise, mais peut-être aussi en devenant créateur de ce que tu désires. Écris une lettre à l'univers, à la loi de l'attraction, pour faire venir à toi ce que tu désires. Mais il faut que tu y crois, parce que si tu fais cette lettre, déjà, tu dois mettre comme si tu l'avais déjà. Mais si tu écris et que tu ne crois pas un mot de ce que tu es en train d'écrire, ça ne prendra pas, ça ne marchera pas. Il faut que tu laisses partir en acceptant de ne pas contrôler. Il faut que tu laisses cette relation, peut-être, sortir de ta vie, même si tu ne peux pas contrôler. Ou c'est à toi que tu fais du mal, c'est pas à l'autre en fait. Et puis peut-être, c'est pas tant la personne qui te met en difficulté, c'est la situation dans laquelle cette personne te met qui te met en difficulté. Ça te permet en fait de retrouver une paix et surtout de retrouver ton chemin à toi, en fait, pas celui des autres. De pouvoir te recentrer sur toi. Et dans la tourmente de la douleur, c'est lâcher prise, ça t'enseigne la sagesse. Parce que tu t'accroches peut-être un peu trop fort aux choses, un peu trop fort aux gens, un peu trop fort à une situation aussi. C'est reconnaître aussi que toutes les tempêtes permettent aussi de s'apaiser. Alors, subis pas la tempête, apprends à danser sous cette tempête. Danse sous la pluie, chante. Qui te l'interdit? Le regard de l'autre. Ça, c'est un autre sujet. Sache que toutes les vagues de difficultés, elles finissent toujours par disparaître. Toujours, à un moment ou à un autre. On ne reste pas vitam aeternam dans une problématique qu'on va tenir pendant des années, des années, des années. Mais en fait, ça aussi, lâcher prise, c'est ne plus être dans l'attente. C'est accepter de relâcher une attente qui est psychorigide, contrôle. En fait, lâcher prise, c'est ne plus être dans le contrôle, ne plus maîtriser une situation. C'est compliqué, hein. Je ne dis pas que c'est simple, mais c'est compliqué. Mais on peut y arriver. C'est ouvrir aussi la porte à la possibilité de guérir. Parce que si tu lâches pas prise face à une relation, une personne qui est sortie de ta vie, pour X ou Y raison, et qu'elle ne souhaite pas revenir, lâche prise. Parce que tant que tu seras dans cette énergie de je le tiens, je le tiens, je le tiens, je le tiens, tu ne peux pas t'occuper d'autre chose. Tu ne vois pas tout ce qui peut se passer autour de toi. Parce que tu n'acceptes pas de lâcher prise. Lâche et vois ce que ça donne. Peut-être que cette personne, elle reviendra, peut-être pas. Mais si elle ne revient pas, c'est que ça a un sens. C'est pas abandonner ou renoncer, lâcher prise. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument que tu entendes. Mais plutôt embrasser l'idée que d'autres choses puissent s'offrir à toi. Embrasse l'idée que peut-être c'est plus dans ton chemin de vie. Intéressant, hein? Mais c'est aussi permettre à l'univers de suivre son cours naturel. Si une personne ou une situation ne doit pas revenir à toi, c'est qu'il y a forcément un sens
et une raison. Ça ne veut pas dire que le changement n'est pas douloureux. Ça ne veut pas dire que ce que tu vis, tu le fais avec une fleur au fusil. Pas du tout, du tout, du tout. C'est accepter que ce changement soit douloureux. S'il est douloureux, c'est parce que tu ne veux pas lâcher prise. C'est faire preuve de douceur envers toi-même. Comme tu le ferais avec quelqu'un qui t'est cher, en fait. Tu serais la première personne à conseiller une autre personne de lâcher prise. Laisse tomber, tu vois bien qu'il n'est pas pour toi. Laisse tomber, tu vois bien que ce boulot est plus en accord avec toi. Ose changer, lâche prise. On a toujours des paroles bienveillantes envers les autres. On a tendance à ne pas se le faire envers soi-même. C'est peut-être ça aussi qui est compliqué. Ça ne veut pas dire oublier, ça ne veut pas dire non plus minimiser la douleur que tu vis actuellement face à cette situation qui est compliquée. Je te sortirai une petite carte en même temps. C'est choisir et accepter que ton chemin va à un moment donné tourner en douceur vers autre chose, vers une autre situation qui, elle, te sera bien plus favorable. Mais tout ça ne peut être fait qu'à partir du moment où tu acceptes de lâcher prise et de ne plus contrôler. C'est offrir la possibilité aussi de tourner la page. Est-ce que tu veux tourner la page ou est-ce que tu veux rester dans cette énergie de difficulté, de non lâcher prise? Et si on t'offrait quelque chose de plus fort et de plus beau à partir du moment où tu lâches prise? Tu vas me dire, ouais, mais tu dis, et si? Bien sûr, libre arbitre, accepte ou n'accepte pas. C'est se libérer aussi d'un poids. Accepter de ne plus avoir ce poids à ta cheville, sur ton dos. As-tu des problèmes de dos? As-tu des problèmes de genoux, de jambes pour avancer? Telle est la question. Jamais rien n'est éternel, même nos difficultés. Tout ce que nous traversons n'est jamais éternel. Mais c'est surtout dans les moments les plus douloureux que le lâcher prise peut parfois donner du baume. Pas du baume au cœur, mais du baume à l'âme. C'est écouter ce que ton âme essaye de te dire, indépendamment de ce que ton ego, ton mental essaye, lui, de te faire comprendre. En fait, lâcher prise, c'est un acte d'amour envers toi-même. C'est par là que ça commence, en fait, l'amour de soi. C'est lâcher prise parce qu'effectivement, cette situation n'est peut-être plus en accord avec moi et que je dois accepter de tourner cette page. C'est alléger ton dos, alléger peut-être ta cheville, ne plus vivre dans du passé et faire place en fait à l'avenir. C'est laisser l'opportunité à la vie, à l'univers, à qui en qui tu crois, de te laisser l'opportunité d'aller vers quelque chose qui te revient de droit. Je trouve que c'est un acte qui est fort. Je ne dis pas et je ne redis pas que c'est facile à faire. Alors, respire profondément. Relâche les tensions de ton corps. Médite. La méditation de lâcher prise, elle fait du bien. Véritablement, elle fait du bien. Et ça te permettra de retrouver la paix et de retrouver en fait le chemin à ton âme. Tu peux négocier avec ton ego, tu peux négocier avec ton âme, tu peux négocier avec ton cœur. Tu peux faire un équilibre entre tout ça. La question, la dernière que je te poserai, c'est est-ce que tu es capable, mais surtout, est-ce que tu as envie de lâcher prise pour pouvoir avoir l'opportunité que tu puisses être heureuse ou heureux à nouveau? Tu peux répondre à ma question.